L'impact, il est évidemment important et en même temps, on a eu de la chance de pouvoir en limiter jusqu'à présent les conséquences. C'est-à-dire que je suis allée en Haïti fin février, donc je suis arrivée en Haïti, on m'a mis un thermomètre pour mesurer ma température. On était un petit peu à la limite, mais on a pu vraiment mettre en place à ce moment-là la stratégie d'action avec nos partenaires en imaginant déjà d'éventuels retards. Est-ce que dans le cadre de l'Afrique, ça aura un impact sur le projet et la recherche en général? Oui, si les frontières restent fermées, forcément ça aura un impact parce qu'on sait que les communications téléphoniques, les Skype, les Webex, donc tout ce qui est de la communication, de l'IT, largement utilisé dans les techniques de télétravail en Belgique et en Europe, ne fonctionne pas nécessairement bien là-bas sur place par manque de moyens. Les Skype ne sont pas faciles, les communications sont souvent interrompues. Donc s'il faut se baser là-dessus pour avoir des contacts réguliers, on ne sera pas nécessairement bien aidé et rien ne remplace un séjour sur place. Notre projet, sa particularité, c'est qu'il touche le domaine médical. Et donc tous nos partenaires de cliniciens qui, au niveau de la faculté ou alors au niveau du centre hospitalier, étaient tous mobilisés autour de Covid, un peu comme ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire que nos partenaires directement impliqués dans le projet étaient plutôt concentrés sur la gestion de crise du Covid, avec une mobilisation des différents services, voire même une réorganisation des différents services. Le projet, nous l'avons fait démarrer le 1er juin, donc pour l'instant on n'a pas encore trop de retard. Mais effectivement, toutes les universités au Cameroun se sont arrêtées. Les doctorants n'avaient plus accès au laboratoire. Donc il y a eu effectivement un frein important. On espère que la situation va se rétablir, mais la crise n'est pas encore finie au Cameroun. Donc effectivement, il est clair qu'on aura un impact sur nos activités. On va essayer de limiter au maximum, essayer d'engager le plus vite possible les doctorants puisqu'ils puissent commencer à travailler. Mais pour l'instant, les faire venir en Belgique, ce n'est pas possible puisque la frontière est encore fermée. C'est plus difficile de choisir un doctorant à distance et de de le mettre en face d'épreuves concrètes. Alors maintenant, ce que nous avons prévu, c'est que si la crise sanitaire se poursuit, ce qui semble être le cas en tout cas d'un point de vue mondial, ce que nous prévoyons, c'est de effectivement passer par la sélection des doctorants par visioconférence. Maintenant, ça peut être une solution à court terme, mais il faut malgré tout que les missions puissent se faire, comme les formations. On peut prévoir des formations à distance, etc. Mais il est important quand même d'être confronté, surtout pour les gens du Nord, et ceux du Sud également, à des réalités qui sont très différentes.